Chers amis internautes, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le lundi 7 août 2023. Bienvenue sur Auteur spirituel. Nous allons continuer notre aventure en dépit du fait que nous nous sommes absentés. Bon, vous commencez par vous habituer d'ailleurs déjà avec le rythme que nous avons adopté depuis quelque temps. Oui, je vous disais, même si je ne suis pas venu depuis un certain temps, en tout cas, ça me fait un plaisir de vous retrouver. Vous savez, nous étions en train d'étudier Apocalypse 12. Nous sommes toujours dans le contexte où nous nous posons la question de savoir est-ce que nous sommes à la fin des temps comme les chrétiens, notamment les protestants de toute confession le clament et le prétendent. Écoutez, nous vous avons dit qu'il y a au moins 7 séquences à voir dans le chapitre, j'ai dit au moins, dans le chapitre 12 d'Apocalypse, dont revenons après avoir traité la première séquence ou le premier mouvement. Nous reviendrons avec vous pour le deuxième mouvement. En réalité, nous avons traité dans le premier mouvement déjà, nous avons traité le premier et le second. Mais puisque nous vous avions parlé de cette séquence, de cet mouvement, nous revenons là-dessus de sorte à ce que nous revenons sur sur le deuxième mouvement du texte, de sorte à ce que nous restions dans ce que nous vous avions annoncé. Il y a un peu plus d'un mois que nous étions venus pour traiter avec vous le tout premier mouvement qui était celui de la femme revêtue à la fois de soleil, de lune et de 12 étoiles sur sa tête. Écoutez, je sais qu'il se pourrait que vous soyez pressé, plus pressé que euh, les mouvements qui constituent le récit. Aujourd'hui, tout comme au premier mouvement, nous n'allons pas vous dire si nous sommes au temps de la fin. Il faut attendre, je vous le promets, que nous viendrons là-dessus. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps à attendre encore. Ce n'est qu'à partir du cinquième mouvement, oui, à partir du cinquième mouvement, que nous allons vous dire si nous sommes à la fin des temps ou non. Donc, soyez patients. Nous sommes tout juste la deuxième séquence, le deuxième mouvement. Donc, il nous reste tout juste 2 autres à traiter, le troisième et le quatrième. Puis après, ce sera là, à partir du cinquième mouvement, que nous prendrait probablement beaucoup plus de temps. Oui, c'est à partir du cinquième mouvement que nous vous dirons si nous sommes à la fin des temps ou non. Soyez patients. Et puis, le rythme auquel je vous habitue, je vais essayer de le modifier un peu. Je ne mettrai pas aussi longtemps pour revenir et vous présenter le troisième mouvement, ainsi de suite. Non, je veillerai à mettre un peu moins de temps et peut-être que j'irai même sur un rythme accéléré de sorte à vous dire ce qui vous préoccupe, à savoir si nous sommes à la fin des temps ou non.
C'est vrai en réalité que dans la partie que nous avions consacrée à la présentation d'Apocalypse 12, nous vous avions dit effectivement ce que nous avons pensé, mais les éléments, ou du moins les données dont nous disposons, autant dans le texte lui-même et aussi dans disons, et aussi à travers les événements, les faits géopolitiques et historiques, ces éléments-là, pardon, ces données-là, nous ne vous les avons pas encore communiquées. Et c'est pour cela que je vous dis qu'en dépit du fait que vous devez savoir déjà, puisque je me suis exprimé là-dessus et j'ai dit ce que je pense, mais par contre, il faudrait développer pour vous afin de vous permettre de comprendre les choses, afin de vous permettre de vous faire une idée sur ce que nous vous disons, à savoir que nous sommes dans une période qui n'est peut-être pas celle que pensent les autres. Et nous verrons cela après. Bon, le deuxième mouvement, je vous ai dit que je l'ai traité en partie, oui. Je l'ai traité en partie disons, depuis le premier mouvement. Il s'agit de quoi donc? Vous savez que le premier mouvement concernait disons, la femme, c'était disons, la toute première partie que nous a présenté le texte, à savoir qu'il y avait une femme enveloppée de lumière. Et cette lumière, pour résumer un peu les choses, cette lumière, nous vous avons dit que c'était la lumière de, non, de la parole, oui. C'est la lumière de la parole. C'est, disons, cette femme qui, dans un sens concret, ou du moins dans un sens propre, qui vous semble ou même pas préfiguré, qui vous semble Marie, la mère de Jésus, eh bien, cette femme, dans son sens symbolique, dans son sens spirituel, cette femme représente la parole de Dieu, représente le peuple de Dieu, plutôt. C'est la lumière qui est la parole de Dieu. C'est plutôt, disons, le peuple de Dieu, mais aussi l'Église, d'accord, l'Église de Dieu. Elle était, disons, elle était enveloppée un peu partout, et entourée de lumière. Et cette lumière, nous vous disons qu'elle symbolise la parole, la connaissance que euh, Dieu nous fait parvenir à travers Jésus-Christ. Oui, c'est ça la lumière. Eh bien, nous avions vu que disons, le dragon, le diable, était posté devant la femme en travail, de sorte à dévorer son enfant. Nous avions dit, et là nous entrons d'emblée disons, dans le deuxième mouvement, dans la deuxième séquence du chapitre, nous avions dit que si le diable était parvenu à dévorer, à faire tuer Jésus, à l'assassiner, il n'eût été absolument rien du salut que Dieu euh, a accordé à l'humanité. Il n'y était absolument rien. Il n'en eût été absolument rien. Mais étant donné que le plan de Dieu, c'est un plan que personne ne peut
empêché de faire son cours. Donc du coup, Dieu qui avait prévu les choses ainsi qu'il les avait prévues, ne pouvait accepter en aucune manière que le diable vienne faire obstacle à ce plan. Ainsi, nous savons qu'il a échoué. Il a échoué. Le diable qui s'était posté là auprès de la femme de sorte à dévorer son enfant. Eh bien, le texte nous dit que l'enfant n'a malheureusement pas pour les serpents, pour les dragons, n'a malheureusement pas été assassiné pour le diable, je dis malheureusement, mais heureusement pour le peuple de Dieu, pour l'humanité entière, hein, d'ailleurs, que le diable ne soit pas parvenu à dévorer Jésus-Christ. Et puis le texte nous dira que l'enfant était monté au ciel. Il y a une façon imagée de présenter la chose. Donc nous voyons que l'enfant est resté enfant dans le texte. Alors, pourtant, Jésus, nous le savons bien, a grandi et d'ailleurs, les événements étaient arrivés à sa trentaine. Donc, si l'on parle de l'enfant, c'est parce que nous sommes encore dans le contexte symbolique des choses. Donc, le diable lui-même qui voulait en finir avec le plan du salut que Dieu avait conçu pour l'humanité, cette humanité qu'il avait séduite au point de l'amener dans son camp, eh bien, le plan que Dieu avait conçu pour cette humanité, le diable a voulu le faire échouer, mais il n'y est pas parvenu. Ainsi, déjà, ayant été au courant de la prophétie d'ailleurs, il s'est posté devant la femme, c'est-à-dire, il voulait le tuer, il voulait tuer l'enfant Jésus dès son enfance. Mais, malheureusement pour lui, cela n'eut pas lieu. Car quand nous allons consulter, disons, les évangiles, l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc, les deux autres évangélistes, à savoir Marc et Jean, n'ont pas parlé de la naissance de Jésus. Mais par contre, quant à Matthieu, aussi bien que Luc, les deux ont fait état de ce qu'il en était en ce qui a trait au projet de Satan pour faire tuer Jésus. Autant dans Matthieu que dans Luc, il est question des autorités qui voulaient faire mourir Jésus parce qu'ils avaient peur. Prenons le cas d'Hérode. Hérode, qui était roi à ce moment, et qui devait assurer sa descendance, son héritage. Hérode avait pris peur quand il a su que Jésus était né.
Ainsi, n'ayant pas eu les informations qu'il lui fallait, les informations précises qui auraient dû le conduire jusqu'à Jésus pour le faire tuer et en finir avec ce roi, hein, parce que Jésus était annoncé comme un roi, comme celui qui devait venir délivrer, sauver Israël. Donc finalement, Hérode était dans la panique parce que cela aurait mis fin non seulement, disons, à la dynastie qu'il voulait constituer, parce que le propre même, disons, de tout royaume, c'est d'assurer une dynastie de père en fils, etc., etc. Donc, Hérode, n'ayant pas eu les informations, quoi qu'il se soit adressé aux mages qui étaient venus d'ailleurs, qui étaient venus d'autre part, rendre hommage au Christ. Alors, quoi qu'il leur ait demandé d'aller s'informer et de revenir, il a utilisé la ruse, hein, il a fait croire qu'il allait lui-même aussi adorer Jésus. Alors, n'ayant pas eu l'information exacte sur la naissance de Jésus, alors il s'est adressé aux mages venus d'ailleurs, oui. Et là, les mages, ils sont allés, selon Matthieu, les mages, ils sont allés, ils ont vu Jésus, oui, ils ont vu l'enfant, ils l'ont adoré, ils ont même fait des offrandes à Jésus. Et là, suivant la parole qu'ils avaient donnée à Hérode, ils devaient revenir auprès de lui pour lui apporter les informations. Mais Matthieu nous dit qu'un ange était apparu et a dit, en songe bien sûr, était apparu à l'un des mages et lui a dit qu'il ne fallait pas qu'il revienne auprès d'Hérode. Et là, ils ont quitté Jérusalem, pas Jérusalem en réalité, Bethléem, bref, Jérusalem, oui, bon, bref. Alors, ils ont quitté le lieu, puis Hérode va donc devenir furieux que les marges ne soient pas revenus lui rendre le rapport dont il avait tant besoin. Et finalement, n'ayant pas eu les informations qui devaient lui permettre de remonter jusqu'à Jésus, il va ordonner de tuer tous les enfants de 0 jusqu'à 2 ans, de sorte à ce qu'il ne manque pas Jésus. Mais dans le même temps, l'ange était apparu également à Joseph et lui a demandé de quitter son pays pour aller s'établir jusqu'à nouvelle instruction de la part de Dieu, pour aller s'établir en Égypte. C'est ce que Joseph et Marie ont fait. Donc, quand le diable s'est rendu compte
malheureusement, qu'il n'a pas réussi dans son projet de tuer Jésus, et surtout que ce Jésus qui fut allé jusqu'à la croix, ressuscité après, alors le diable devient furieux, puisque Jésus étant le maître de l'Église, le maître de son peuple, du peuple de Dieu, étant donné qu'il a échoué dans son projet, eh bien le diable va se tourner vers autre chose. Et c'est là que va commencer la troisième séquence, le troisième mouvement du texte. Mais quelque chose qui a un rapport avec la naissance de Jésus, mais qui ne compte pas en réalité, mais qui n'a pas vraiment d'importance vraiment pour ce que nous sommes en train de dire, mais qui aura une certaine importance pour l'histoire. Je ne puis manquer de vous le dire ici, mais ce n'est qu'une parenthèse que j'ouvre et que je refermerai tout de suite. C'est qu'il y a un tas de biblistes, un tas de critiques qui s'amusent à dire que sur la naissance de Jésus, sur le lieu notamment, il y a une confusion entre Matthieu et Luc. Je veux dire à ces gens-là, qu'ils soient simplement de la critique, qu'ils soient biblistes ou non, qu'ils soient des détracteurs tout simplement, qui cherchent des raisons pour discréditer la Bible, et cela, entre parenthèses, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contradiction. Moi, je l'avoue, il y a parfois de fortes traditions, de fortes contradictions, effectivement, et justement, chez un certain nombre d'autres, nous n'allons pas le cacher. Mais sur le lieu de naissance de Jésus, tout comme sur bien d'autres choses dans la Bible, bien sûr, il n'y a pas de contradiction. Matthieu parle de Bethléem. Matthieu parle de Bethléem. Et c'est même de Bethléem, effectivement, que le prophète Ésaïe, la plupart des prophètes, mais Ésaïe notamment, a parlé. Matthieu parle de Bethléem. Luc, qui n'était pas auprès de Jésus, qui n'était qu'un historiographe lui-même, viendra, il rapportera les choses. Il va faire mention de Nazareth, mais il n'a pas dit que Jésus est né à Nazareth. La précision que Luc a apportée, c'est que Marie et Joseph vivaient à Nazareth. Ah, ça, on ne l'a pas dit dans la plupart dans la plupart des critiques que l'on fait sur la question d'une éventuelle contradiction entre Luc et Matthieu. Non, Luc n'a pas dit que Jésus est né à Nazareth. Luc fait savoir que Marie et Joseph vivaient à Nazareth. Et le même Luc dira la même chose exactement que
Matthieu, parce qu'il va nous dire que Jésus est né à Bethléem. Il a parlé du recensement qu'avait demandé Auguste. Et pendant ce recensement, Marie était encore enceinte. Joseph s'est déplacé avec Marie jusqu'à Bethléem pour aller procéder au recensement. Et puis, là, à Bethléem, Jésus va naître. Marie a eu les tranchées à Bethléem et Jésus est né à Bethléem. Autant chez Matthieu que chez Luc, c'est à Bethléem que Jésus est né. C'est à Bethléem. Donc, ni le prophète n'a menti, ni non plus Matthieu, ni Luc. Vous comprenez? Ça, ce n'était qu'un petit détail qui n'avait pas nécessairement rapport avec le contexte dans lequel nous envisageons notre aventure d'Apocalypse 12, mais comme il y a toujours ce petit détail dans les... Enfin, je suis revenu là-dessus pour apporter cette précision parce que d'Apocalypse, j'étais obligé de faire un petit saut dans les évangiles pour dire comment les choses s'étaient passées pour Jésus à sa naissance, pour le plan que faisait le diable pour le faire tuer, mais qu'il n'a pas échoué, qu'il n'a pas réussi, mais qu'il a échoué. Bon, mes chers amis, je vous laisse ici en vous demandant encore une fois de vous abonner à notre chaîne, de partager nos vidéos afin que nous puissions continuer l'aventure avec vous. Je vous remercie. Au revoir.